Voilà. Comme c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, c'est ce qu'on a dit. Donc on va aller sur Luc. Voilà. On a dit, si vous aviez la foi comme tu vois, comme un sycomore. Voilà. On l'a vu tout à l'heure, on ne va pas retourner dessus. On va aller sur Luc chapitre 4, verset 39. Luc chapitre 4, verset 39. Et on voit que le Seigneur avait ce pouvoir de menacer les esprits parce que, justement, il avait le Saint-Esprit. Mais on voit qu'il ne négociait pas. Et ce qui se passe souvent avec nous, nous chrétiens, nous négocions le péché. Nous négocions la compromission. Nous négocions avec l'ennemi. Nous acceptons de négocier, de déconner, de faire n'importe quoi. On ne négocie pas. Dieu a dit, garde-toi pur, c'est tout, voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a des grandes choses pour toi. Ne négocie pas. On voit que là, c'était le cas de la belle-mère de Pierre, tu vois. On parle dans le verset 38, on dit, en sortant de la synagogue, le Seigneur, il dit, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon, tu vois. Donc Simon qui est devenu Simon-Pierre, qui est devenu Céphas, si tu veux, avait une violente fièvre, tu vois, une violente fièvre. Mais il n'y avait pas d'olive, il n'y avait pas tout ça. Donc comme il n'y avait pas ça, c'est pour ça que nous bénissons Dieu pour l'avancée, ma soeur, il n'y a pas de problème. Comme il n'y avait pas tout ça, Dieu a fait avec. Bon, maintenant qu'il y a tout ça, bon, il y en a qui prennent, voilà. Mais après, Dieu, quelqu'un peut dire aussi, parce que j'ai la foi, je vais y arriver. Mais je te déconseille de faire avec le mental. Tu fais avec le mental, tu vas t'en sortir, mais après, vraiment, ton mental ne va pas tenir. Parce qu'il y a toujours plus costaud que ton mental. Et le costaud de costaud, le mouse costaud, c'est Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il dit ceci, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Il prie, tu vois, il priait en sa faveur. Tu vois, il priait en sa faveur, tu vois. Mais ça ne marche pas encore, tu vois. Et le Seigneur s'étant penché, tu vois. Il a dit non, il y a un moment donné, on prie. Béni soit Seigneur, béni son corps, béni son ceci. Non, il dit non. Ça ne marche pas. Il se penche sur elle. Et il menaça violemment tu vois, la fièvre. Et la fièvre la quitta. Tu vois? Donc, juste pour te faire comprendre que, tu vois, la fièvre la quitta et elle le servit, elle est servie. C'est pour te dire que tu dois menacer les choses qui te créent des problèmes. Amen. Ça veut dire quoi? Travaux pratiques. J'ai une douleur. J'ai le droit de dire d'aller prendre le Synthol, les machins, tous ces pommades là, comment on va tous ces pommades, voilà. C'est bien, on n'a pas dit que c'est mauvais, attention. Mais, je prends la pommade. Mais tu dois prendre, on va dire, mais c'est un hérétique. Mais c'est la vérité, je ne mens pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, comme ça que je fais. Tu prends autorité là, sur la douleur. Vous devez apprendre à prendre autorité. Tu dis douleur, sors de mon corps, tu vois. Si ça résiste, tu continues. Et tu vas voir parfois, le diable n'aime pas ça. Mais nous sommes là pour prêcher ça, pour donner ça. Et ceux d'entre vous qui auront saisi, eh bien, c'est très bien. Ceux qui ne vont pas saisir, eh bien, tant pis pour vous, tant pis pour vous autres. Voilà. Il faut saisir l'autorité. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Les maladies les gangrènent parce qu'ils ne prennent pas, ils ne comprennent pas. On ne t'a pas dit de ne pas faire avec les médocs, tu fais avec ça. Mais tu dois prendre autorité. Tu comprends? Tu as mal là, tu prends autorité, c'est tout, voilà. N'attends pas qu'un bishop, un trishop, un quadrishop vienne. Tu prends autorité. Il dit, sors du corps. Il dit, sors du corps, je te dis. Sors de là. Tu vas voir, il va dégager. Il va dégager, ça marche. Même les piqûres de moustique, ça marche. Ça. Il faut prendre l'autorité. Et quand tu prends l'autorité, ça fonctionne. Parce qu'on a vu que Jésus a menacé la fièvre. Voilà. Je ne parle pas de mon propre fièvre. Je parle selon ce que la Bible dit. Et je parle par expérience. Voilà. Par expérience. Tu sais qu'à un moment donné, où parfois dans mon corps, je peux passer par des situations où je me sens fatigué, je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir libérer? Mais je prends autorité. Et le Seigneur dégage la chose. Voilà, c'est ça. Et tu te sens magnifiquement bien après. C'est comme ça, il faut prendre l'autorité. Prendre l'autorité, ça veut dire quoi? Pose-moi la question, ça veut dire menacer la chose qui se passe dans ton corps. Tu menaces, c'est tout, prendre l'autorité. Prendre autorité, domination, gouvernance sur la chose qui t'embête. C'est clair ou pas? Voilà. La douleur m'embête, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas fonctionner. Je prends autorité, je soumets la douleur au pouvoir de Christ qui est en moi, dans ma bouche, c'est tout. Voilà. Apprenez à le faire, et ça, ce n'est pas une question d'âge. Tu peux le faire, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge.
Tu peux le faire. Et Jésus nous a légué ce pouvoir. Il faut apprendre à menacer ces choses-là. Tu dis, oui, mais je fais déjà. Mais les autres choses qui se passent dans ta vie, ça doit être partout. Partout. Partout, là où ça ne va pas, même les situations maritales compliquées, tu prends autorité dessus, voilà. C'est comme ça. Là où le diable ne peut pas t'avoir, il va t'avoir ailleurs. On a vu que même le Seigneur Jésus, il avait été tenté dans le désert. La Bible dit quoi? Il dit, le diable s'en alla, et en attendant un moment plus favorable. Il veille tout le temps. Quand tout va bien, ça va. Mais il dit, ouh, je la vois un petit peu bénie, cet homme et cette femme. Bon, on va bénir, peut-être qu'elle a. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens, ils ont combattu, ils ont eu la victoire. Quand ils sont un peu bénis, bon, c'est bon, allez, oui, laissons-nous aller, vivons, mais veillons toujours, tu vois. Achetons nos maisons, ok, il n'y a pas de problème. Mais restons en veille. Tu vois, comme les agents secrets. Ils sont tout le temps en veille. Ils ont tout le temps l'oreillette pour savoir ce qui se passe. Ah, il y a un sniper là-bas. Allez, boum, tu vois, c'est ça. Mais ils vivent leur vie tranquillement. Sois toujours en garde. Veille, toujours, veille. Écoute, aie toujours l'oreillette. Tu vois, ils ont l'oreillette pour recevoir les informations. Aie toujours l'oreillette. L'oreille de Christ pour entendre l'information de Dieu. Amen. Toujours. Toujours. Sois toujours en garde. Là, en anglais, on dit beware. Soyez vigilants. Ne veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Ça peut être la maladie par laquelle il veut te dévorer, ça peut être un souci, ça peut être vous pouvez être bien à la maison. Et puis, on dit, mais ce problème, ils sont de nulle part, mais il est sorti d'où? Et quand on commence à fouiller, on dit, mais je ne comprends pas, mais comment on arrive à ça? Mais comment on arrive à ces situations compliquées alors qu'il y a 1 heure, 2 heures, hier, ça tout allait bien. Parce que l'ennemi a dit, youpi, ah, ils sont bien, ils ne veillent pas, tout va bien, ils glissent sans problème. Et si on n'a pas la capacité de se dire, ouh, il y a un loup qui est rentré, il faut chasser le loup. Tu vois, c'est ça, il faut chasser le loup. Il faut chasser le loup. Amen. Ah, alléluia. Chasse le loup, alléluia, chasse-le de ta vie. Chasse-le de ta vie. Marc chapitre 4, verset 31. Et si on va légèrement en dessous vers le 38, tu vois, il dit ceci. Tu vois, il était en train de dormir. Tu vois, il dit, pendant que ça, tu vois, il y avait la tempête et tout ça qui était là, il y avait un grand tourbillon, tu vois, on dit qu'il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait les gens, tu vois. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveilla et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu vois, parfois, nous avons des situations compliquées dans notre vie. Amen. Parfois, c'est compliqué. Et l'ennemi se dit, et tu penses que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu veut simplement que tu puisses prendre autorité, que tu puisses saisir la victoire. C'est simplement ce qu'il veut que tu fasses. Que tu sois heureux. Il s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Pourquoi je suis en train de vous enseigner ces choses-là? Vous voyez ce qui se passe avec la vie qu'on a aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ces choses. On voit que tous les pays vont être impactés. Tous les pays. La farine est importante en Afrique. En Afrique, on ne cultive pas le blé. Voilà. On importe la farine. Maintenant, il va falloir que les gens pensent autrement. Ça veut dire que ces problèmes compliqués qu'on aura, qui peut-être en 2023 peuvent se multiplier économiquement, comment on fait? C'est là où vous devez comprendre que vous avez reçu l'autorité pour menacer les circonstances de votre vie. Pour que Dieu tourne les choses en faveur de son peuple. C'est ça qu'on doit vous enseigner. On ne doit pas être des gens, des chrétiens du dimanche. Non, des chrétiens qui reçoivent l'enseignement, qui comprennent aussi les enjeux économiques, ce qui se passe dehors. Oui, il faut comprendre. On voit que Joseph était quelqu'un qui était au cœur de l'actualité. Daniel, pareil, ils étaient premiers ministres du pays dans lequel ils étaient. Il faut être au cœur de ce qui se passe, au cœur du système. Tu ne dois pas seulement te dire, je viens à l'église, et puis ce qui se passe à la télé, c'est pas grave. Non, tu dois t'informer. Tu dois savoir ce qui se passe pour prier en fonction. Puisque, écoutez, si, quand tu ne seras plus dans le corps physique, dans ce corps, tu seras auprès du Seigneur. Tu ne t'occuperas plus des choses d'ici-bas, puisque tu es auprès de Dieu. Et on va faire l'agneau pascal là-haut. On va mettre la vraie scène là-bas. Mais tant que tu es dans ce monde, il y a des réalités qui sont devant toi. Tu as beau dire, j'aime Jésus-Christ, mais il va falloir que tu gères ton couple. Il va falloir que tu gères tes enfants. Il va falloir que... Oui, ça c'est des réalités que les chrétiens refusent de voir.
Et après, comme ils ne comprennent pas ces réalités, après ils se combattent entre frères et sœurs. Ouais, mais c'est pas sa faute à toi. C'est que toi, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris qu'il y a une réalité dans laquelle tu es. Dieu t'élève là-haut avec le chant, l'adoration, tout ce que tu veux, les prières en langue, tout ça, les prophéties. C'est bien. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais Dieu aussi veut que te faire redescendre pour gérer les choses de la cité. Voilà. Alors pourquoi parfois il y en a, ils adorent le Seigneur, mais à la maison, c'est que des problèmes. Les enfants, calamité. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'investir. Non, tu t'investis. Écoutez, j'ai vu des gens, même quand je vois dans le domaine du football, basket et tout ça, les gens qui sont dans les associations, là, les gens, ils travaillent. L'entraîneur de mon fils en football, il travaille, il a un boulot, mais ils ont cette passion de venir entraîner les enfants. Donc ça veut dire que l'être humain peut faire plusieurs choses en même temps. Arrêtons de me dire, oui, mais j'ai trop adoré, je suis fatigué. Mais non, tu ne dois pas être fatigué. Quand tu adores Dieu, c'est pour être rempli, pour pouvoir gérer les choses de la vie. Voilà. Amen ou pas amen? Voilà. On adore, on célèbre Dieu pour pouvoir mieux aimer son mari, mieux aimer sa femme. Voilà. Pour pouvoir mieux aimer ses enfants, pour pouvoir mieux aimer ses parents. Voilà. C'est quoi ces histoires de chrétiens? On a trop adoré, on est fatigué. Et puis l'autre, après, ton bien-aimé, ou ta femme, ton mari, ou ton frère, ta soeur, ton enfant, lui, il reçoit uniquement les colères, les mauvais. Non! Dieu dit, ok, tu m'as donné beaucoup d'amour, mais donne-le aussi aux gens que tu aimes bien. Donne-le au terrien. Le but de chanter, de célébrer, de louer, parce que la Bible dit Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de toi et de moi. Il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ton amour. En fait, non. Même si je désobéis, même si je tombe, même si je refuse le salut, Dieu me dit, Albert, je n'ai pas besoin de toi. Tu sais, il y en a plein de miracles qui sont. Et avant toi, il y a Paul, Pierre, Jacques et tous Jacques qui ont été sauvés. Donc, que tu le veux ou non, je peux même récréer les hommes. Alors, même si moi, je laisse tomber Jésus, ce ne sera pas à mon avantage. Donc, les gens qui se disent, ouais, mais c'est trop dur, mais c'est compliqué. Oui, mais quand... Mais je ne vais pas faire comme un Israélite qui était en Égypte, qui dit, on était mieux en Égypte. Non, je dois me battre. Tout est dans mon intérêt de demeurer dans le Seigneur. Si je laisse tomber le Seigneur, ce sera pour ma pomme, comme on dit. Ben oui, mais ça ne va rien changer. Donc, même si frère, même si tu souffres, accroche-toi, c'est tout. Accroche-toi. Persévère, persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Tu vois, c'est ça, garde-le. Quoi qu'on dise, protège la vision, persévère. Tu vois, c'est ça, il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Il faut avoir du lourd, du macasse, tu vois, du lourd. Du lourd.